Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder le sujet des MacBooks et plus précisément de la version R qui reste à ce jour la version la plus populaire dans la gamme des MacBooks puisque c'est l'ordinateur portable grand public par excellence. Grâce à son tarif accessible, c'est donc le MacBook que l'on peut conseiller à tous ceux qui veulent un Mac pour la vie de tous les jours. Ce Mac est polyvalent, il a une très bonne autonomie et il est suffisamment puissant pour prendre en charge toutes les tâches du quotidien, y compris les usages soutenus comme les montages vidéo en 4K par exemple, tout en étant particulièrement léger et totalement silencieux avec son refroidissement passif. Si vous avez un peu suivi les actualités tech ces derniers temps, vous n'êtes pas sans savoir qu'un nouveau MacBook Air a été annoncé à la WWDC 2022. Voici un petit résumé rapide de cette annonce et des nouveautés qui sont présentes sur cette nouvelle version. Le design change et la fiche technique évolue sur de multiples postes, mais le tarif est aussi en hausse. En effet, le MacBook Air M2 sera vendu à partir de 1499€ sur l'Apple Store. Pour garder un prix d'appel plus raisonnable, Apple a donc choisi de conserver le MacBook Air M1 au catalogue avec un tarif qui a été lui aussi revu à la hausse, passant de 1129€ à 1199€, ce qui fait une différence de 300€ à capacité égale entre la version M1 et la version M2. Cette hausse tarifaire devrait donc amener les futurs acheteurs à réfléchir avant l'acquisition d'un nouveau Mac. Le nouveau MacBook Air change donc de design avec un nouveau châssis jusqu'ici biseauté qui devient parfaitement plat et plus fin que le précédent. Son poids est légèrement en baisse, passant de 1,290 kg à 1,240 kg sur cette nouvelle version. 4 coloris sont désormais proposés, nous retrouvons toujours le coloris argenté avec le gris sidéral qui existe depuis plusieurs générations maintenant, ainsi qu'une nouvelle teinte appelée lumière stellaire qui remplace le doré ainsi que le minuit qui est un bleu très foncé et qui a fait sensation lors de l'annonce de ce MacBook Air M2. L'écran a aussi droit à une mise à niveau puisqu'il gagne légèrement en hauteur grâce à l'adoption de l'encoche déjà présente sur la version Pro des MacBooks. Il passe ainsi de 13,3 pouces à 13,6 pouces et sa luminosité maximale augmente de 25%, passant de 500 nits au lieu de 400 nits sur sa version M1. Le clavier adopte des touches de fonction de pleine taille, contrairement au modèle M1 qui lui possède des touches avec une hauteur divisée par 2. Côté connectique, le retour du connecteur de recharge magnétique MagSafe 3 fera le bonheur des utilisateurs suite à de fortes demandes. Pour rappel, ce connecteur permet à un câble magnétique de se déconnecter lorsque l'on se prend le pied dans le câble d'alimentation afin d'éviter de faire tomber son Mac. A noter qu'il est toujours possible de recharger ce nouveau Mac avec un câble USB Type C traditionnel. Le chargeur rapide fait son apparition, permettant de recharger 50% de la batterie en seulement 30 minutes, mais pour cela il faudra encore se procurer le chargeur de 67 watts qui est proposé en option à 20€ lors de l'achat du Mac ou 65€ séparément. Enfin, dernière innovation importante, Apple a amélioré la webcam qui était jusque-là limitée aux 720 pixels sur le MacBook Air M1 et qui passe aux 1080 pixels sur le MacBook Air M2 et Apple promet de meilleurs rendus dans les situations de faible éclairage. Il y a maintenant bientôt 2 ans que Apple s'est lancé dans le projet de créer ses propres puces destinées au Mac. Ce nouveau Mac embarque donc le nouveau processeur Apple Silicon qui fait suite au très populaire M1 et qui s'appelle en toute logique le M2. Il y a d'abord eu la puce Apple M1 qui a surpris tout le monde par son impressionnant niveau de puissance, mais aussi pour sa faible consommation par rapport à ses concurrents, ce qui a permis au MacBook Air M1 d'atteindre une autonomie assez incroyable de 18 heures en usage polyvalent. La puce Apple M2 a été présentée et est déjà disponible dans le MacBook Pro M2 et dans cette nouvelle version du MacBook Air M2. Apple promet aussi un processeur jusqu'à 18% plus rapide et un GPU jusqu'à 35% plus performant. La mémoire vive sera également 50% plus rapide que son prédécesseur et la configuration maximale passe de 16 Go à 24 Go de RAM. Il y a aussi un nouveau Neural Engine qui est 40% plus performant, ainsi qu'un nouveau moteur spécialisé pour la lecture des médias haute performance pour la 8K HEVC. A noter qu'il existe 2 versions de la puce Apple M2, une puce à 8 cœurs graphiques sur le modèle d'entrée de gamme et la seconde avec 10 cœurs graphiques qui constitue la version haut de gamme. Concrètement, tout cela n'aura aucun impact sur la plupart des usages quotidiens, la navigation sur internet ne sera pas plus rapide et les logiciels de bureautique ne seront pas plus réactifs. Pour réellement sentir la différence, il faudra des tâches complexes comme la modélisation 3D, il est aussi possible que la puce M2 soit requise pour les futures versions de macOS, mais uniquement pour certaines fonctionnalités spécifiques, notamment en termes d'intelligence artificielle. Pour la majorité des utilisateurs, la puce Apple M2 est surtout une garantie de pérennité, mais la puce Apple M1 a encore de beaux jours devant elle. Mais du coup, à qui s'adresse vraiment ce nouveau MacBook Air M2 ?
Et bien sûrement aux personnes à qui ces innovations parlent et pour qui cela fait la différence et qui attendaient avec impatience l'arrivée de ces nouveautés dans cette gamme, notamment au niveau du design, permettant à ce nouveau Mac de s'aligner sur ses grands frères de la gamme Pro. L'ancien design que l'on connaît tous du MacBook Air a plus de 10 ans et n'a que peu évolué depuis, à part quelques petites révisions. Mais un autre problème se pose avec ce nouveau Mac. En effet, une des cibles premières sera les personnes recherchant un Mac puissant dans un format contenu. Au vu des nouveautés proposées sur ce M2, les personnes créatives travaillant sur du montage vidéo ou d'autres tâches complexes seront tentées de se tourner sur cette version plutôt que le Mac M1. Nous avons pu nous en apercevoir sur les premiers benchmarks, la différence de performance entre les deux puces reste très limitée, mais apportera un confort certain pour les tâches complexes grâce à l'intégration d'un moteur spécialisé pour les médias. Et si nous regardons de plus près, Apple nous a présenté lors de la conférence un graphique nous montrant la différence de performance entre les deux puces. Dans les performances annoncées par la marque, la puce M2 avec 10 cœurs GPU a été utilisée pour les tests. Nous devrions donc nous retrouver avec une puce un peu moins performante que prévu, sauf si vous souhaitez acquérir la puce avec 10 cœurs GPU qui vous coûtera tout de même 120 € de plus. Malheureusement, Apple ne propose que 8 Go de RAM avec sa version de base, ce qui devrait une nouvelle fois limiter les performances dans les tâches complexes. C'est donc un problème déjà connu sur la version M1 avec les 8 Go de RAM et son swap mémoire qui limite certains usages. Vous seriez donc quand même tenté de partir sur une version 8 Go de RAM qui devrait convenir pour les tâches courantes, mais il serait peut-être plus judicieux d'ajouter 8 Go à cette configuration pour ne pas se retrouver limité avec un Mac qui ne pourra pas évoluer puisque la mémoire est unifiée et donc de ce fait soudée en direct sur la puce d'Apple. Si nous souhaitons plutôt investir un peu plus pour profiter plus longtemps possible de notre Mac, la note finale risque donc de très vite monter. En effet, si vous choisissez le MacBook Air M2 avec la puce M2 de 10 cœurs GPU et de 16 Go de RAM, le tarif sera cette fois-ci de 1849 €. Ce qui commence à faire une grosse différence par rapport au MacBook Air M1 qui lui coûtera 1429 € avec 16 Go de RAM. De plus, il est trouvable régulièrement en promotion. Ne serait-il pas plus judicieux pour les personnes souhaitant utiliser leur Mac pour du montage vidéo ou de l'animation 3D de plutôt se tourner vers la version Pro de 14 pouces avec la version M1 Pro qui reste bien plus performante que la puce M2 dans sa configuration plus élevée. De plus, le MacBook Pro 14 pouces a de nombreux atouts par rapport au MacBook Air M2 avec son écran mini LED et sa configuration de base qui possède déjà les 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Je pense surtout que ce nouveau MacBook Air M2 est destiné aux personnes achetant la configuration de base pour un usage polyvalent de leur machine, ou pour les personnes appréciant les nouveautés apportées à cette gamme. Et vous, que pensez-vous de ces nouveaux Mac ? Pour les personnes qui seraient intéressées par cette nouvelle version, il est disponible depuis le 15 juillet sur le site officiel d'Apple et chez les revendeurs officiels. Vous pouvez retrouver les liens dans la description. Voilà, cette vidéo touche déjà à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez toujours vous abonner grâce au bouton présent sous celle-ci. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Chris, ciao.